Ce trade a fait perdre de l'argent à mon élève. Et pourtant, au premier regard, il avait l'air super propre. C'est ça le piège. Il était sur GBP USD en 4 heures. Cette opportunité avait circulé sur Internet, et si tu regardes vite, tu peux vraiment te dire, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose. Il y a une structure, il y a une zone, il y a un scénario qui semble cohérent. Mais quand tu le décortiques vraiment, tu te rends compte d'une chose. Ce trade ne devait pas être pris. Pas parce qu'il a perdu, ça c'est trop facile à dire après coup. Il ne devait pas être pris parce qu'avant même le résultat, il y avait déjà plusieurs problèmes dans sa construction. Et c'est justement ce qui rend cet exemple hyper intéressant. Le premier problème arrive avant même de parler d'entrée. Le deuxième rend le ratio complètement trompeur. Et le troisième, c'est probablement celui qui piège le plus de traders. Parce qu'il donne envie d'entrer alors que le vrai mouvement de marché a déjà donné son information ailleurs. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce trade avait l'air propre, pourquoi il a donné envie d'entrer, pourquoi mon élève l'a pris, et pourquoi, moi, je ne l'aurais pas pris. Cette vidéo n'est pas là pour attaquer qui que ce soit. Ce n'est pas une vidéo drama. Ce n'est pas une vidéo pour dire « lui a tort et moi j'ai raison ». Ce n'est pas le sujet. Le sujet est beaucoup plus important que ça. Le sujet, c'est que beaucoup de traders prennent des opportunités parce qu'ils les ont vues passer quelque part. Sur YouTube, sur Telegram, sur Discord, ou chez un trader qu'ils respectent. Et ensuite, au lieu de refaire leur propre lecture, ils cherchent inconsciemment à confirmer l'idée. Ils se disent, oui, ça ressemble à un setup, oui, il y a une zone, oui, il y a peut-être un trade. Et c'est exactement comme ça qu'on peut prendre une analyse qui n'est pas vraiment la nôtre. Pour moi, c'est un des plus grands dangers en trading. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de prendre un mauvais trade. Le vrai problème, c'est de prendre une décision que tu n'as pas vraiment validée toi-même. Donc, on va faire les choses proprement. On va revenir sur le graphique, on va regarder pourquoi le trade pouvait sembler intéressant, et ensuite on va le décortiquer dans l'ordre. Pas pour juger après coup, mais pour comprendre ce qui était déjà visible avant le résultat. Et à la fin, je vais aussi te montrer une nuance importante. Même si ce trade ne devait pas être pris, la gestion avec le carré a quand même permis à mon élève de limiter la casse. Donc tu vas voir ici la différence entre simplement prendre un trade et réellement savoir le lire, le filtrer et le gérer. On arrive du coup sur le graphique du GBP USD en 4 heures et on va voir pourquoi en fait ce graphique pouvait séduire et quel pouvait être le scénario, pourquoi pas intéressant à trader. Et donc ce qu'on peut immédiatement remarquer, c'est qu'on avait une tendance baissière qui a été suivie par un pattern. Donc ici on pourrait plutôt voir soit une consolidation ou on peut même y voir en fait un double bottom. Voilà. On voit qu'on a une zone ici plutôt correcte, qui va être notre start zone, la zone à partir de laquelle on pourrait potentiellement prendre position quand on vient à la casser, avec pour objectif de revenir au début de la tendance initiale. Donc l'idée, tout simplement, c'est que, bah voilà, hein, structure classique, tendance, pattern de retournement, break, et on retourne chercher le début de la tendance initiale. Donc, forcément, en fait, visuellement, cette idée de trade n'est pas ridicule du tout. Et donc, je comprends bien évidemment pourquoi beaucoup de gens ont eu envie de le trader et se sont intéressés à ce graphique. Et c'est justement parce que ce trade-là, d'un point de vue purement graphique, n'est pas stupide du tout, cette idée, que c'est pédagogiquement hyper intéressant. Parce que ça a l'apparence d'un trade propre, mais il ne l'est pas. Et donc, le piège, ben, c'est pas ce qui est évidemment mauvais. Le piège, c'est justement ce qui a l'apparence d'être bien, intéressant, mais qui est mauvais. Autrement dit, le piège, c'est le trade qui a l'air propre, mais qui ne va pas résister à une analyse un peu plus poussée, un peu plus sérieuse. Et c'est là qu'il faut être très sérieux. Parce que si tu regardes uniquement la forme du setup, tu peux te faire piéger. Tu peux voir un graphique qui semble propre, tu peux voir une zone qui semble logique, tu peux voir une opportunité qui semble validée. Mais un trade, ce n'est pas juste une jolie image sur TradingView. Un trade, c'est une construction. Et si la première brique est mauvaise, tout le reste devient fragile. Sur ce trade, le premier problème arrive avant même de parler de l'entrée. Il arrive au niveau du cadre de lecture. La première erreur, elle arrive avant même la prise de position. Tout simplement, on n'est pas sur la bonne unité de temps. On est trop haut. Et ça, c'est hyper important. Parce que l'unité de temps, c'est pas quelque chose d'abstrait ou d'à peu près. Et souvent, on vous dit, il faut avoir suffisamment d'informations, mais pas trop. Non, tout ça, c'est pas correct. Chaque structure a son unité de temps. Et je vais vous montrer comment trouver la bonne unité de temps. Il y a ce qu'on appelle la symétrie de prix
et de temps. C'est-à-dire que si le marché a mis, par exemple, une semaine pour descendre, il mettra environ une semaine pour monter. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. Ici, pour trouver la bonne unité de temps, je pars du point de départ de la tendance initiale, je vais jusqu'au milieu de mon pattern, de ma consolidation, et ici, j'ai la fin de mon carré. Parce qu'au final, le marché va faire un carré. L'objectif, c'est d'aller refermer ce carré. Et donc, ici, voilà, je viens de tracer la fin de mon carré et je me rends compte que j'ai beaucoup d'espace à gauche, mais aussi à droite de mon graphique, ce qui veut dire que je suis sur une unité de temps trop élevée. Et donc, si dès le départ, eh bien, je ne suis pas sur la bonne unité de temps, tout ce que je fais derrière, en fait, devient trop fragile. La bonne unité de temps était le 3 heures. Et ici, on peut remarquer qu'effectivement, là, on a notre carré qui prend quasiment tout l'écran. Et là, on a quelque chose de plus précis. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de traders sous-estiment. Ils pensent que l'unité de temps, c'est juste une préférence. Certains regardent en H4, d'autres en H1, d'autres en M30, et ils se disent, bon, ce n'est pas très grave, chacun son unité de temps. Mais non, ce n'est pas aussi simple. L'unité de temps, c'est ton cadre de lecture. C'est elle qui te permet de comprendre la structure. C'est elle qui te permet de mesurer le mouvement. C'est elle qui te permet de voir si le prix respecte une vraie symétrie. Et si tu construis ton trade sur la mauvaise unité de temps, tu peux avoir un setup qui a l'air propre, mais qui est déjà bancal dès le départ. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Maintenant, imaginons que tu acceptes l'idée du trade. Imaginons que tu te dises, ok, l'opportunité est intéressante. La question suivante, c'est où est-ce que tu mets ton stop? Et là, on tombe sur le deuxième gros problème. Parce que le stop utilisé sur ce trade donne une impression de beau ratio, mais en réalité, ce ratio est trompeur. Pourquoi? Parce que le stop n'est pas placé à l'endroit où le scénario est réellement invalidé. Il est placé à l'endroit qui rend le trade séduisant. De retour sur notre GBP/USD en 4 heures, et on va parler de la deuxième erreur, le stop loss. Le stop loss qui a été placé comme ceci. Ici, on a notre point d'entrée sur cette bougie, on a notre objectif ici, et on a le stop loss qui a été placé juste derrière ce que beaucoup considéraient comme une consolidation, un nouveau point bas de marché. Et ça, c'est une erreur. Le stop loss n'est absolument pas bien placé. On a un stop loss beaucoup trop serré qui nous donne l'illusion d'avoir une bonne opportunité. Et le problème, c'est que ici, ce mouvement-là, ce n'est pas un nouveau plus bas. C'est juste un bruit de marché. Je répète sans cesse, et je continuerai à le répéter parce que c'est hyper important, c'est des notions que vous devez comprendre, c'est des bases d'analyse technique que vous devez maîtriser. Les mouvements ont besoin d'amplitude, de prix et de temps. Donc en fait, quand vous voyez des petits mouvements comme ça, ne pensez pas qu'il s'agit d'un nouveau point haut, point bas, que c'est un endroit où vous pouvez placer un stop loss. Ça, c'est juste du bruit de marché. Ici, on n'a que quelques bougies, on n'a aucune amplitude de prix et de temps. Ça n'a aucune valeur. Ici, le pattern qu'on avait, les vrais points hauts, points bas qu'on a, comme on l'a vu juste avant, on a en vrai quelque chose qui ressemble fortement à un double bottom, et le seul et unique point d'invalidation structurelle, en fait, était derrière ce bottom. Et le stop loss ne pouvait pas être placé ailleurs qu'ici. Et donc, directement, ce qu'on se rend compte, c'est que si on plaçait correctement le stop loss, on a un ratio même inférieur à 1, et donc il n'y avait même pas d'opportunité à prendre. Et donc, on va décortiquer le mouvement pour bien comprendre. Ici, on a un premier mouvement qui a suffisamment d'amplitude de prix et de temps. Ici, on a ce deuxième mouvement qui a suffisamment d'amplitude de prix et de temps. Et donc, bien évidemment, ce tout petit mouvement ici ne peut pas être considéré comme un nouveau point bas, un vrai mouvement. On le voit bien quand on trace des carrés, pour bien séparer les mouvements, on se rend compte qu'ici, c'est juste un bruit de marché. Et donc c'est une très grave erreur technique que de considérer ça comme une consolidation, un nouveau point bas. Absolument pas. Faites très attention à ça dans votre trading. Pensez toujours en termes d'amplitude de prix, mais aussi d'amplitude de temps. Les mouvements, les formes, si je puis dire, se créent dans la durée. Donc, en plaçant un stop loss ici, on place un stop loss pour créer un ratio artificiel, pour créer une opportunité
artificiel, mais malheureusement ici, il n'invalide rien du tout. Il n'est pas sur un point structurel sérieux. Et ça, c'est un piège énorme. Parce que sur TradingView, avec l'outil position, tu peux très vite te donner l'impression que tu as un bon trade. Tu mets une entrée, tu mets un stop serré, tu mets un objectif plus loin, et visuellement, le ratio a l'air intéressant. Mais le marché s'en fiche de ton outil de position. Le marché s'en fiche que ton ratio fasse 2, 3, 4 ou 5. La vraie question, c'est est-ce que ton stop est au bon endroit? Est-ce qu'il est placé derrière une vraie invalidation? Ou est-ce qu'il est simplement placé à un endroit qui rend ton trade plus séduisant? Parce que si ton stop est faux, ton ratio est faux. Et si ton ratio est faux, ton opportunité est probablement fausse elle aussi. Et même si on mettait de côté le problème de l'unité de temps, même si on mettait de côté le problème du stop, il reste encore un troisième problème. Et celui-là, il est très important dans ma manière de lire le Forex. Ce trade est le dernier train. Mais attention, quand je parle de dernier train, je ne parle pas du fait d'entrer trop tard sur le graphique GBP-USD. Je parle du fait que le mouvement face au dollar avait déjà commencé ailleurs. Avant ce trade, d'autres paires face au dollar avaient déjà donné l'information. Le mouvement contre le dollar était déjà visible depuis une semaine. Donc quand tu arrives ensuite sur GBP-USD, tu n'es pas au début de l'opportunité. Tu arrives après la rotation. Tu arrives quand le marché a déjà fait le mouvement. Et c'est ça, pour moi, le dernier train. La troisième erreur de ce trade, c'est qu'on est dans le dernier train. C'est-à-dire qu'au moment où on entre en position ici sur cette bougie, dans ce trade, eh bien, l'opportunité, le mouvement face au dollar était déjà parti ailleurs et depuis une semaine. C'est-à-dire que tu veux trader contre le dollar, ok, mais tu trades le dollar une semaine en retard. Parce que faut bien comprendre qu'en Forex, quand tu trades le GBP USD, tu trades avant tout contre le dollar, d'accord? Et tu ne peux pas prendre des positions en regardant juste une paire de façon isolée. Si tu veux trader contre le dollar, tu dois regarder ce que fait, ce que font les autres paires qui ont le dollar en devise de contrepartie. Et en l'occurrence, ici, par exemple, on peut aller sur l'euro USD en 3 heures. Et donc, tout de suite, on peut remarquer qu'au moment où on veut rentrer sur le GBP-USD, on a déjà un setup, un scénario qui est déclenché sur l'euro. Ici, nous, on veut rentrer le 13 avril, ici, alors que l'euro USD s'est déclenché déjà le 7 avril, 6 jours avant. Donc, on est déjà en retard. Et ça, c'est ce que j'appelle être dans le dernier train. Le mouvement est parti plus tôt. Et là encore, même sur l'euro USD, on était déjà en retard. Parce qu'en réalité, la vraie opportunité contre le dollar durant cette période était sur l'AUD USD en M75. Et on avait ici un très beau setup qui s'était déclenché le 7 avril, donc une semaine avant le GBP USD et sur une unité de temps plus courte. Donc quand on faisait les analyses, quand on préparait nos graphiques début avril, on avait forcément repéré cette opportunité sur l'AUD USD. Et donc s'il y avait un trade à prendre, c'était celui-ci. Prendre l'euro USD après, c'était déjà être en retard, c'était déjà une erreur. Et donc, au moment où tu veux rentrer dans GBP USD, l'AUD se trouve déjà ici. Il a déjà fait quasiment une énorme partie de son mouvement et l'a même presque totalement terminé. Donc, quand toi tu dis je veux rentrer en position, et ben en fait, le mouvement contre le dollar a déjà lieu. Il est déjà presque même terminé. Et donc, tu rentres vraiment au pire moment, au dernier moment, dans le dernier train. Et donc, c'était vraiment la troisième erreur. Celle-ci est très dangereuse et tu remarqueras, si tu fais attention à ce concept de premier train, dernier train, que très souvent, tu vas prendre des pertes parce que tu rentres toujours sur des fins de mouvement. Tu rentres trop tard. Quand tu veux rentrer sur une paire, tu remarqueras que les paires avec la même devise de contrepartie, très souvent, ont déjà fait le mouvement bien avant que toi, tu veuilles prendre ce trade. Et ça, c'est une nuance très importante. Quand je parle de dernier train, je ne parle pas d'un prix qui a déjà trop monté ou trop baissé sur un seul graphique. Je parle d'une lecture plus globale du marché. En Forex, une paire ne se lit pas toute seule. Si tu traites GBP-USD, tu dois aussi regarder ce que le dollar fait ailleurs. Est-ce que EUR-USD est déjà parti? Est-ce qu'AUD-USD est déjà parti? Est-ce que le mouvement contre le dollar est déjà visible depuis plusieurs jours? Parce que si c'est le cas, ton trade sur GBP-USD peut sembler
propre localement, mais il arrive en retard dans la rotation globale. Et c'est exactement ce qui piège beaucoup de traders. Ils découvrent une opportunité sur une paire, mais le vrai mouvement de marché a déjà commencé ailleurs. Donc ils ne prennent pas le début du mouvement, ils prennent la fin de la rotation. Donc à ce stade, on a déjà trois problèmes. D'abord, une mauvaise unité de temps, ensuite un stop trop serré, placé derrière du bruit de marché, et enfin un trade dernier train, parce que le mouvement face au dollar était déjà parti ailleurs. Pour moi, ça suffit largement. Ce trade ne devait pas être pris. Maintenant, il y a une nuance très intéressante, parce que mon élève l'a pris, il a fait une erreur à l'entrée, mais une fois que tu es dans le trade, il reste une deuxième question. Est-ce que tu subis le trade jusqu'au stop, ou est-ce que tu sais le gérer quand le scénario ne se développe pas correctement? Et ici, la gestion avec le carré a permis de limiter la casse. Mais le plus intéressant, c'est que si le trade avait été travaillé dès le départ sur la bonne unité de temps, donc en H3 plutôt qu'en H4, la gestion aurait même pu permettre de sortir sans perte. Et ça, c'est une leçon très importante. Maintenant, on va voir du côté du management quelque chose d'intéressant parce que notre membre, entre le moment où il a pris la position et le moment où il a clôturé le trade, entre-temps, il a rejoint Carré Mentorship et donc il a pu manager le trade par la suite en utilisant les méthodes de management qu'on enseigne à travers la méthode du carré. Et ça lui a permis de limiter la casse, de sauver un peu les meubles. D'ailleurs, petite parenthèse, si on va sur la UD-USD, la UD-USD est allée jusqu'à son objectif minimum, hein. On était ici au moment où vous voulez rentrer sur le GBP-USD, il est venu chercher l'objectif minimum, tu sortais full profit, euh, donc d'où l'importance de prendre toujours le premier train. Ok, on revient sur le GBP-USD, donc on se remet en 4 heures, hein, comme le membre et l'opportunité qu'il avait vu sur Internet lui disaient de faire. Et donc, on va regarder au niveau de la gestion. Alors, on avait notre prise de position ici. On avait un stop loss en dessous de ce bas, objectif minimum ici. Ok, très bien. Alors, la plupart des traders, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils tradent de façon, ils managent de façon plutôt basique, c'est-à-dire avec la théorie de dos. On déplace le stop loss en fonction des niveaux, des nouveaux plus hauts. Donc ici, le trade démarre, il retrace, on vient casser le plus haut. Donc ce que la plupart des traders ont fait, c'est qu'ils ont mis le stop loss ici. Voilà, tout simplement. Et derrière, on ne fait pas de nouveau plus haut et ils se font sortir ici, ils perdent moins 0,6 R. Ils sortent avec une perte. Notre membre, comme il utilise maintenant la méthode du carré et qui maintenant regarde les graphiques aussi avec la symétrie de prix, de temps et la fin de carré, des concepts extrêmement importants que tu devrais utiliser dans ton trading, justement pour un trading beaucoup plus performant, eh bien notre membre maintenant sait que le marché va répliquer à droite ce qu'il a fait à gauche. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la symétrie de prix et de temps. Et ici, on peut remarquer que le marché ne respecte plus sa symétrie ni de prix et ni de temps. D'accord? Au début, oui, on monte, on fait exactement la même chose qu'à gauche, on redescend, on a une nouvelle impulsion, hein, comme ici, hein, on monte, on redescend, impulsion, et là, on commence à consolider. Ici, on respecte plus vraiment la symétrie de prix et de temps. Et donc notre membre a repéré une zone quelque part ici. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a déplacé son stop loss un peu en dessous de la zone, quelque part par là, je ne sais plus exactement où ici. Grâce au fait que maintenant il repère aussi la différence de symétrie de prix et de temps, si on ne la respecte plus, il manage plus agressivement. Il est sorti avec une perte, mais il a limité la casse par rapport à un management tout à fait classique. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que si on était sur la bonne unité de temps, si le trade avait été pris sur le 3 heures, eh bien, on aurait pu avoir notre stop loss ici de façon plus agressive, hein. À partir de ce moment-là, on arrivait à la fin de carré, c'était terminé, il fallait être extrêmement agressif et d'ailleurs, on aurait même pu le mettre à ce niveau-là, hein. Dès qu'ici on faisait notre consolidation, on arrivait à la fin de carré, c'est terminé, on pouvait même monter le stop loss à ce niveau-là et ce qui est intéressant, c'est que en étant sur le 3 heures, on avait un point d'entrée plus bas. Et ça, c'est souvent quelque chose qui va vous arriver. Si vous êtes trop haut sur les unités de temps, souvent vous rentrez encore plus tard sur le marché. Parfois oui, parfois non, mais là, en l'occurrence, ça faisait rentrer plus tard, un point d'entrée plus haut et donc si on était sur le 3 heures,
Même si on manageait ici, par exemple, comme tout à l'heure, eh bien, on prenait pas de perte. On sortait, au pire des cas, à break-even. Si on était plus agressif parce que on approchait la fin du carré, on sortait même avec un petit profit, par exemple, de 0,45. Voilà. Et donc, c'est pour ça que avoir des méthodes de management professionnelles, Do, c'est très bien pour démarrer en début de trade, ok, mais ensuite, il faut manager en fonction du prix moyen, en fonction de la symétrie de prix et de temps, en fonction de la temporalité. Il y a plusieurs facteurs. Et dès qu'on utilise un management plus professionnel, plus complet, eh bien, même si on prend une mauvaise position qu'il n'aurait pas fallu prendre, on peut limiter la casse, on peut s'en sortir mieux que quelqu'un qui manage de façon juste basique. Je veux vraiment insister sur cette nuance. Je ne suis pas en train de dire ce n'est pas grave de prendre un mauvais trade parce qu'on peut toujours le gérer. Non, la priorité c'est d'éviter le mauvais trade. Toujours. La meilleure perte, c'est celle que tu n'as jamais prise. Mais ce cas est intéressant parce qu'il montre deux choses. Premièrement, même quand l'entrée est mauvaise, une gestion structurée peut éviter de subir le trade jusqu'au bout. Deuxièmement, l'unité de temps change tout. En H4, mon élève limite la casse. Mais en H3, avec une lecture plus cohérente du carré, il pouvait même s'en sortir sans perte. Donc l'erreur de départ n'a pas seulement créé une mauvaise entrée, elle a aussi dégradé la gestion. Et c'est pour ça que, dans ma lecture, on ne peut pas séparer l'entrée, l'unité de temps, la symétrie de prix et de temps, et le management. Tout est lié. En définitive, ce trade avait l'air propre, mais il ne devait pas être pris. Donc la leçon, ce n'est pas simplement ce trade a perdu. La vraie leçon, c'est ce trade était fragile avant même de perdre. Et c'est pour ça que tu dois faire très attention aux opportunités que tu vois passer sur Internet. Même quand elles viennent de quelqu'un de connu, même quand elles sont bien présentées, même quand le graphique a l'air propre, tu dois refaire ta propre lecture. Toujours. Parce que si tu prends une analyse sans la reconstruire toi-même, tu ne sais pas vraiment ce que tu trades. Tu ne sais pas vraiment où est l'invalidation. Tu ne sais pas vraiment si le timing est bon. Tu ne sais pas vraiment si le ratio a de la value. Et surtout, tu ne sais pas vraiment quoi faire quand le trade commence à mal se passer. Donc le vrai danger, ce n'est pas seulement de prendre un mauvais trade. Le vrai danger, c'est de prendre une analyse qui n'est pas vraiment la tienne. Si tu veux approfondir cette notion du dernier train, je te mets une vidéo à l'écran et en description. C'est une vidéo des erreurs les plus fréquentes, entrées au moment où le setup donne le plus envie, mais où la value est déjà partie. Et si tu veux comprendre tout ce que je regarde avant d'ouvrir un trade, je te mets aussi une deuxième vidéo sur la préparation d'un graphique avant une décision. Parce qu'avant de penser entrée, objectif ou ratio, il faut déjà savoir si le trade mérite vraiment d'être travaillé. Si tu veux apprendre à lire le marché avec ta propre logique, sans dépendre des opportunités partagées sur Internet, tu peux t'abonner. Ici, le but n'est pas de suivre des trades. Le but, c'est de comprendre pourquoi un trade mérite ou ne mérite pas d'être pris. C'était Axel. On se retrouve très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de réaliser d'excellents profits. À la prochaine.